Hey, chers camarades peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, nous avons de très bonnes nouvelles du côté du Burkina Faso, chers camarades peuple d'Afrique. Chers camarades peuple d'Afrique. Pour tous ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui le dimanche, donc 6, ok, aujourd'hui est le dimanche 6, donc nous sommes le dimanche 6 octobre 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé encore de nous donner une très bonne nouvelle, chers camarades. En réalité, le capitaine Ibrahim Traoré va encore construire une autre usine. Après l'usine donc de tomates, après l'usine de raffinerie, le capitaine Ibrahim Traoré va agrandir la liste des usines qui sont nationales. Des usines nationales. Voici pourquoi il faut encourager les gens comme le capitaine Ibrahim Traoré. Ce monsieur est un don de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé au sein de l'AES. C'est Dieu qui a béni et donc les Burkinabés avec un tel président. Alors, chers camarades, le président Ibrahim Traoré a décidé, a annoncé déjà la création d'une autre usine qui n'est rien d'autre que l'usine des rails. L'usine qui va construire les rails au Burkina Faso. Parce qu'il faut que le Burkina soit relié du point A au point B, au point C, au point D. Et dans toutes les villes du Burkina, le capitaine veut passer aussi au développement pendant qu'il est en train de dronifier les terreaux. Donc, c'est un peu de cela que nous allons parler tout au long de notre vidéo. Mais avant, je voudrais donc vous encourager à mettre beaucoup de j'aime pour nous encourager. Nous faisons beaucoup d'efforts, vous l'aurez constaté. Mettez beaucoup de j'aime, chers camarades, et ne vous retenez surtout pas avec des commentaires. Commentez, mettez en commentaire que la sagesse nous habite. Mettez en commentaire nos yeux sont ouverts. Mettez en commentaire merci au capitaine Ibrahim Traoré. Mettez en commentaire vive le capitaine Ibrahim Traoré. Mettez en commentaire longue vie au capitaine Ibrahim Traoré, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que tu peux mettre en commentaire? Pour toutes les personnes qui ont besoin d'un tel t-shirt, le t-shirt à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré, vous pouvez me contacter au +1 949 357 3684 pour pouvoir passer votre commande spéciale. Je conçois votre t-shirt et je vous envoie ça à votre adresse que vous m'aurez donnée partout en Europe, en Occident et en tout cas partout dans le monde sauf Russie, Afghanistan, Iran et l'Afrique pour l'instant. On va aller en eau profonde, chers camarades, après la pause publicitaire. Il est important de creuser. Nous allons creuser dans le sujet. Burkina Faso. Ibrahim Traoré annonce la création d'une usine de rails. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé ce samedi la volonté de son pays de se doter d'une usine de production de rails. Et est-ce que vous comprenez même? Ce n'est pas pour dire qu'ils vont appeler les Chinois, parce que tous les pays africains où il y a les rails là, c'est les Blancs, Toubabou, Français ou les Chinois ou les Japonais qui construisent nos routes et nos ponts. Eh Seigneur, voici le type de président que nous voulons. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, il est non vraiment. Donc il a déjà annoncé que son pays, que le Burkina doit se doter d'une usine qui fabrique les rails. Écrivez longue vie au capitaine Ibrahim Traoré et mettez vive le Thomas Sankara prime. Thomas Sankara bis. Ce projet qui s'inscrit dans une volonté d'industrialisation et de modernisation des infrastructures du pays vise à produire localement des rails. Des rails conformes aux normes internationales. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite entreprise. C'est-à-dire rails qu'ils vont construire là. C'est les mêmes rails qu'on voit aux États-Unis. C'est les mêmes rails qu'on voit en Chine. Ça va répondre aux normes internationales. C'est-à-dire n'importe quel train vient dessus, le train peut rouler sur les rails sans problème. Vous voyez? Donc ce n'est pas une petite usine, chers camarades peuple d'Afrique. Mais ça sera produit dans une usine qui est située au Burkina. Ça, c'est très fort. Si tu n'as pas commenté ça là, c'est que tu n'es pas gentil. Tu ne veux pas le bien de l'Afrique. Il faut commenter la vidéo, il faut mettre j'aime. On va évoluer. Cette belle initiative permettra non seulement de moderniser le réseau ferroviaire du Burkina Faso, mais aussi de créer des emplois pour les Burkinabés. Vous voyez comment on est en retard en Côte d'Ivoire et dans les autres pays comme le Bénin, le Togo, etc. Même le Sénégal, ce n'est pas la peine. Regardez ce qu'ils sont en train de dire ici, chers camarades. Cette initiative permettra non seulement de moderniser le réseau ferroviaire du Burkina, mais aussi de créer des emplois pour les Burkinabés. C'est comme ça un bon président fait. Lors de son intervention,
Le président a souligné l'importance de disposer de rails aux normes internationales pour faire circuler les trains modernes au Burkina Faso. Voilà exactement ce qu'il a dit. Nous voulons des rails aux normes internationales pour avoir des trains modernes. Nous allons mettre en place l'usine qui produit les rails et ce sont des Burkinabés qui vont y travailler. Le Burkina Faso possède actuellement des infrastructures vieillissantes qui ne répondent plus aux exigences des locomotives de nouvelle génération. Selon le président Ibrahim Traoré, les rails actuels sont vetustes et ne peuvent pas soutenir le développement du secteur ferroviaire tel que souhaité. Alors, voici la stratégie de production locale qui va éviter les coûts élevés d'importation des rails comme dans tous les autres pays pour venir juste les placer sur des routes et on dit que le pays est donc à des trains. Mais tout ce que vous avez acheté, vous avez enrichi d'autres pays. Alors c'est une stratégie pour éviter les coûts élevés de ces importations-là. On y va pour donc l'approfondissement de ce sujet. Après une étude approfondie du marché international, le gouvernement burkinabé à sa tête, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris la décision de produire localement ces rails afin d'échapper aux coûts d'importation très élevés et jugés très excessifs. La création de cette usine permettra au pays de maîtriser toute la production de chaîne, toute la chaîne de production, depuis la fabrication des rails jusqu'à leur installation sur les voies ferrées. Les trains. Si un pays maîtrise la chaîne de production des rails, ce pays sera riche parce que le Burkina est capable maintenant, puisque nous, tous les autres pays qui sont aux alentours ne vont pas aller commander les choses chez les Toubabou parce que ça sera très cher, puisque le simple transport pour mettre dans un bateau, mettre dans un avion pour envoyer les fers, c'est des fers, pour envoyer ça ici, le transport fera des milliards. Donc vous allez voir que les pays environnants vont aller acheter en même temps au Burkina. Même si c'est au même prix qu'à l'international, ce que je ne pense pas que ça sera, ils vont diminuer parce que nous sommes africains. Mais au niveau du transport, ces pays vont gagner. Hein, donc en économie, vous voyez. Alors cette usine qui fait partie d'une stratégie plus large de renforcement de l'autosuffisance industrielle est également un moyen de stimuler l'économie nationale du Burkina Faso en créant des emplois pour la population sur place, la population locale. Le président Ibrahim Traoré a insisté sur le fait que cette infrastructure ferroviaire sera entièrement gérée par les Burkinabés. Il a insisté là-dessus. À la fois dans la production par les Burkinabés, dans la gestion technique par les Burkinabés, dans la gestion d'installation, de gérance par les Burkinabés. Oh, mon gars, c'est un patriote comme moi. Wallahi billahi, il est comme moi-même. On va conclure. En conclusion, ce projet marque une étape importante dans la modernisation des infrastructures burkinabées et reflète la volonté du pays de se repositionner sur la scène internationale avec des équipements conformes aux normes mondiales. La mise en place de cette usine de rail est également perçue comme un symbole d'indépendance industrielle pour le Burkina Faso qui tente de se repositionner afin d'affirmer sa souveraineté. Le Burkina Faso renforce son réseau ferroviaire national. Voilà. Donc, chers camarades, le coût global de cette mise en place de cette nouvelle société va s'élever à plus de 70 milliards de francs CFA et les travaux devraient s'achever dans un délai de 18 mois. Draman, mais vraiment, Côte d'Ivoire, c'est pas la peine, quoi. Alassane Draman prend 100 milliards pour construire un seul pont. Les Burkinabés vont prendre moins de 100 milliards. Non seulement un, c'est pas crédit, de deux. Ça ne dépasse pas les 100 milliards, c'est moins, c'est 70 milliards sur fonds propres. Et ils vont prendre 18 mois pour réaliser cette usine-là, pour produire eux-mêmes leur truc ferroviaire. Vraiment, vous êtes bénis, chers camarades.